Et aujourd'hui, je vais faire une nouvelle vidéo sur Roblox, sur Horror Story. Et aujourd'hui, on va essayer de découvrir les histoires des horreurs. Attention, c'est parti. Donc, j'ai choisi A Stormy Night, c'est-à-dire la route, je sais pas quoi. Donc, c'est parti. En avant. Entrez. En avant, mes amis. Oh non. Ah, ça se déroule comme ça. A Stormy Night. Oh my god. J'espère qu'il n'y aura pas de scream. Ah, par contre, c'est en anglais. Ah, c'est en anglais, mince. Mince de mince. Donc ça, c'est pour m'enregistrer à l'écran, mais c'est pas sérieux. Donc voilà. En fait, c'est en anglais, mais je vais voir s'il n'y a pas en français, parce que moi, je suis pas lire l'anglais. Désolé, à chaque fois qu'il essaie de... C'est ça le titre. Hein. The Scary Story. Bon. Donc, là, il y a toutes les stories. Hein. Bon, maintenant, on va mettre... On va mettre le miroir. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans le miroir? Voilà, et notre miroir. Ah! On va jouer. Oh my god. On va voir le serveur qui sont ici. Ah! Je cache ça même. Ok. Je prends. Sans Roblox, juste pour. C'est dégueulasse, c'est juste dégueulasse. C'est juste là. Par contre, c'est en anglais, c'est mort, je fais un autre vidéo. Oh voilà. Je suis là. Voilà, ça crie mon Noël. Je suis jamais tranquille quand je fais mes vidéos, ça tout le temps. Oh my god. Oh du coup, le miroir. Oh c'est dégueulasse. Bon on va y aller parce que... Candice avait invité ses meilleurs amis pour dormir. Les filles étaient toutes excitées. Après s'être installé, Candice lui a demandé qui veut entendre une histoire effrayante. Ils ont tous levé la main excités. Je pense pas que c'est une bonne idée. Attends, déjà, je vois le son est très fort, donc on va vite baisser. On va mettre pas de son du tout. Non, peu d'ambiance. D'accord les gars, c'est effrayant. Alors préparez-vous. Les filles ont eu des étourdissements et ont entendu Candice commencer. Il était une fois. Il y avait un égoïste nommé Marie Merfort qui a vécu profond dans une forêt. Ah! Marie est une belle femme. Ah, elle fait un peu flipper, j'espère que c'est pas... Ah, mais c'est... Ah, mais c'est marrant. J'espère que... Déjà, elle fait flipper. Marie est une belle femme qui est devenue un puissant guérisseur. Elle faisait des potions avec des herbes pour aider à guérir les gens de leur maux. Elle était la meilleure guérisseuse que quiconque les gens. Je vais regarder s'il n'y a pas de screenage. Attends quoi? Tout le monde commentait toujours à propos de Marie. Beauté et beaucoup d'hommes l'ont communauté secrètement. Mais Marie était plus intéressée par la fabrication de médicaments que de se marier. Voilà, c'est pourquoi je fais le cycle là.
Mais un jour, alors que Marie était dehors dans la forêt ramassant des champignons, elle a trébuché une chaîne et est tombée face à la première dans une grande piège à ours qui s'est cassée fermée sur son visage. Oh non. Marie a réussi à se libérer du piège, mais son visage était devenu horriblement endommagé. Elle a refusé de voir quelqu'un pendant plus d'1 an, alors qu'elle a essayé de différents médicaments pour guérir les cicatrices sur son visage. Mais rien n'a fonctionné. Finalement, la Baudelaire a décidé de porter une voile pour couvrir son visage. Elle est partie retourner au travail pour soigner les gens à nouveau. Oh non. Tout le monde lui a demandé ce qui s'était passé l'année dernière, pourquoi elle portait une voile. Elle leur a dit qu'il avait juste besoin de temps pour étudier le médecin. Plus et que ses yeux avaient été sensibles à la lumière, alors elle portait la voile. Le voile. Attends, c'est bien la voile. Le voile. Un jour, un homme nommé Lord Allen apparut chez elle et Lord Allen était juste un des nombreux hommes qui étaient tombés dans Anne-Marie et lui venait lui demander pour l'épouser. Ah! Il veut voir son visage. Il lui a présenté un énorme anneau de rubis et lui a promis toute sa richesse et l'épouserait. Mais Marie s'en fichait sur l'argent. Cependant, elle a trouvé Lord Allen pour être très beau, charmant, intelligent, et doux. Alors elle lui a dit que s'en voulait accepter-la telle qu'elle est, qu'elle l'épouserait. Qui va voir son visage. Le Seigneur Allen était tellement excité, il s'est agenouillé et a dit à Marie, je t'accepte telle que tu es. Veux-tu m'épouser? Marie a répondu oui. Seigneur Allen, je vais t'épouser. Pourquoi? Marie savait que Lord Allen était honorable, homme et homme de parole, alors elle vient de savoir qu'il ne se souciait pas de à quoi elle ressemblait maintenant après l'accident. Pourquoi? Ah, c'est l'heure. Marie a tendu la main à Lord Allen, glissé sur la lune, ils ont embrassé chaque autre et Lord Allen levé les mains pour son visage et enlevé la voile pour l'embrasser. Et c'est là qu'il va découvrir. On va voir comment ce visage a changé. Une fois la voile éteinte, elle ne saurait, mais ses yeux se énervaient, son visage va prendre le dégoûtant qui la sauté en arrière. Quoi? Qu'est-il arrivé? Tu as mangé? Il a crié à haute voix. Bon, c'est vrai que ses yeux sont élargis. Attends, quoi? Ouais. À son embrasser, le cœur de Marie était complètement brisé. Lord allant à porte de la maison, Marie en criant à haute voix, sorcière, sorcière, marche-le, c'est une sorcière. La parole s'est répandue dans le visage que Marlowe était devenue une sorcière et pratiquait la magie noire, ce qui n'était pas vrai du tout. Les habitants du village environ sont venus pour comporter Marie et aller à la petite maison de Marie en donnant un coup de pied à sa porte. Ils ont traîné hors de sa maison et déchiré de son voile. Ils ont crié horreur à la secrétaire sur le visage de Marie, comme ça se moquer d'elle en riant d'elle. Ils ont même monté une rime pour que Marie ait une fois si belle. Mais Marie, maintenant si laid, Marie s'est assise sur le sol et a pleuré comme une enfant, ont brûlé sa maison et sont partis. Après cela, Marie s'est enfoncée plus profond dans la colère. Elle vivait dans une petite cabane de bout d'air. Elle était remplie de colère, à quel point elle était horrible, traitée et comment elle était trahie. Alors, impatient son temps après la sorcellerie, a lancé un sort sur le monde qui durait éternellement. Oh my God. Elle a fait des parchemins. Qu'est-ce que c'est que ça, ce sort? Peut-être à laisser un parchemin dans chaque village pour que tout le monde le sache. Le sort me dira quiconque répétera cette rime que les villageois ont inventé, mais en transformant leur visage en celui d'un vrai monstre. Oh, oh non.
Et si tu répètes son nom 3 fois devant un miroir dans une façon, elle apparaîtra à l'intérieur en regardant autour de toi et quelque chose te réveille. Ouf. Bouh! Candice a crié, les filles toutes criaient de faveur. Et c'était l'histoire de Marie Meunier. Les filles ont sauté et applaudi toutes deux en combien que l'histoire était dure, mais aussi très effarante, mais très triste aussi. En plus, il y a un miroir ici. Puis Tara a levé la main et a osé tout pour répéter le nom de Marie Meunier devant celui de Candice. Miroir, Toga. Au début, ils ont tous dit non. Mais bien. Mais après un peu de conviction, ils ont décidé pour le faire. Les filles ont allumé des bougies, les lumières se tenaient devant les miroirs et ont dit le nom Martha 3 fois et a entendu. Soudain, un visage effrayant est apparu dans le miroir et Candice ont fait. Mais personne autre chose a regardé ses amis et a demandé t'as vu ça? Mais ils ont tous dit non. C'est alors qu'ils ont admis qu'il avait dit le nom avec leurs yeux fermés. Candice était la seule à avoir regardé les yeux ouverts et puis soudain. De longues mains effrayantes sortit du miroir, attrapé Candice et le tirant à l'intérieur. Oh non. Maintenant, les filles pouvaient voir Candice à l'intérieur du miroir et la regarder en arrière. Seulement maintenant, Candice avait l'air inconsciente. Maintenant, elle est piégée dans ce miroir avec moi pour toujours, cria Marie. Parfois, elle regardait puis elle se sentait un cul d'oreille avant disparaître avec Candice. Voyons voir. Plus personne n'a vu ni entendu parler de Candice. Oh non. Si tu répètes son nom 3 fois devant un miroir, nous on ne le fait pas. Oh non, si. Je savais qu'il est. Oh my god. C'est fini, mais non. Mais non. Bon bah, voilà une petite autre histoire pour le fun. Oh, c'est juste horrible. Maintenant, va c'est la babysitter. Ensuite, on fera Ada Suck. Peut-être passager, je sais pas. Maintenant, la babysitter. Oh non. Ah rien. Ah, les petits yeux rouges là, ça me. Ouais. Vous entendez ça fier là? Je me piquerai devant le bébé. Oh, je me piquerai, mais non, mais non, mais non, mais non. Même pas c'est juste, ouais. Pourquoi? Ok. C'est chaud, c'est tellement chaud. Oh mon dieu. Ouais, ça va. Ça, l'histoire a pas fait peur, mais c'est juste, le screamer n'a pas fait peur. Si.
Ah, les babysitters, mon Dieu. Pas les babysitteuses. C'est parti. Quoi? Entre. Ou te babysitter. Arrête, c'est tellement excité pour elle. Première nuit de babysitting pour Kramer. Sa petite sœur, Rosa, l'a regardée se préparer pour son nouveau travail. Elle était tellement fière de sa grande sœur. C'est elle. Quelque chose dans l'ombre se cache. La mère de Maria lui a conduit chez Kramer et les a posé quelques minutes tôt. Le Kramer est heureux de voir Maria. Le numéro de téléphone est sur le frigo et vous pouvez vous aider à n'importe quelle nourriture ou boisson que tu aimerais. Monsieur Kramer lui a dit. Ah, je vais quand même voir cette pièce. Les enfants dorment à l'étage, donc vérifie les de temps en temps. Tu peux utiliser le sous-sol si tu veux. Il y a la télé et des jeux à jouer, d'accord? Il y a aussi un moniteur là-bas pour que tu entendes les enfants. Nous sommes tellement heureux de t'avoir trouvé, Maria. Puis les Kramer ont dit au revoir et ils sont partis. Maria est montée directement pour vérifier sur les enfants. Ils étaient en sécurité et semblent endormis. Mais combien de temps? Et elle est allée dans la cuisine pour obtenir un numéro de téléphone et un soda avant de descendre au sous-sol. Oh non, pas le sous-sol. Le sous-sol avait un grand écran plat. Tu pouvais flipper. Pourquoi tu pouvais flipper? Bonjour. Bonjour. Et quelques jeux, mais Maria voulait juste aller en ligne. Mais Maria est allée en ligne et a commencé à regarder quelques vidéos en regardant le surveiller et venir de temps en temps. Après un certain temps, elle décide de jouer un peu de flipper, mais elle a mis le moniteur sur la machine à flipper et a commencé à jouer. Elle a été un peu trop effrayée par la statue de clown à côté de la machine. Elle a pris la couverture avec le canapé et a couvert le clown. Moi, j'aurais fait la même chose. Les lumières du moniteur se sont soudainement éteintes. Oh, c'est le clown, le monstre rouge. Elle pouvait entendre les enfants remuant et elle est allée voir. Maria est rapidement montée, vérifier les enfants. Dieu merci, les enfants étaient très bien, mais juste à ce moment, Maria a entendu son provenant du sous-sol moniteur. Maria a descendu la proportion des escaliers, regardant tout autour du sous-sol, il n'y a rien vu d'inhabituel. Elle a retourné au canapé quand soudain elle a remarqué que le petit morceau de papier avec le numéro de téléphone sur elle était gone. Maria recula lentement loin et le canapé regarda tout autour d'elle, mais rien d'autre ne semblait hors de propos. Argent, son téléphone portable a sonné, donnant elle. Elle est rapide, allait au téléphone pour le ramasser. C'était les Kramer qui venaient de s'enregistrer. Maria était soulagée. Elle leur a dit que tout allait bien et les enfants étaient en sécurité. Puis elle a dit à Monsieur Kramer, j'espère que peu importe, mais cette statue du clown grandeur nature par la machine à flipper était un peu trop effrayant. Pour moi, alors j'ai le couvert avec une couverture. Il y a eu un silence mortel de Monsieur Kramer, puis il a dit, écoute-moi très bien. Soigneusement, ne parle pas à moi, juste à l'étage maintenant et fais sortir les enfants de la cuisine. Nous n'avons pas de statue de clown dans notre maison. Courir vers le voisin directement en face la rue, nous sommes en route et appeler la police maintenant. Maria a couru comme un éclair dans les escaliers, a couru vers les enfants.
Mario sortait avec les enfants juste au moment où la police est arrivée et ils y étaient. Oui. La police a dit au crameur ce qu'était un personne pour un jeu est incroyable. Maria et les crameurs étaient très reconnaissants envers Maria, mais surtout tout le monde était en sécurité. Ah, ça va, franchement. Quoi, c'est tout? Oh, en vrai, elle faisait un peu flipper, un petit peu. Ça va, c'est pas énorme, ouais. Allez, encore juste, on va dire une dernière, là. Voilà. Faut que je reprenne mon cœur. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Allez, sec. Ah, il est sec. Quoi ça, il est sec? C'est pas cache-cache. Je sais plus si c'était cache-cache. Non. Alors. On va faire un golden army après. Voilà, on va faire juste ça. Est-ce qu'il y a un instrument en bah, je vais écrire arme d'or. Là, on va faire un gameplay sur la transmission de l'audio du bras d'or. Oh, mon gars. Ok. Ouais, parce que en 2019, ah ouais. On n'a pas le temps. Tu connais. Ah non. C'est une fois une petite nommée Elisabeth qui est née avec seulement une moitié de son bras gauche. Seulement la moitié de son... Ah ouais, je vois. C'était une petite fille adorable et tout le monde l'aimait. Elisabeth a grandi pour être une femme intelligente et belle. Mais aucun des hommes de la ville semblait intéressé par elle ou a demandé sa main dans le mariage. Une peur d'Elisabeth était brisée et pensait qu'elle ne trouverait jamais l'amour. Bah, c'est tellement évident. Puis un jour, elle a rencontré un homme riche nommé Colin. Ils sont tombés amoureux immédiatement. Peu de temps après, Colin est revenu pour l'épouser. Elle a dit oui. Le mariage était comme un conte, mais personne n'avait jamais vu une telle belle journée. Attends, quoi? Bon, ah, ça, au lieu de donner à Elisabeth une bagarre, elle lui donna un beau bras doré. Ah, c'est pour ça qu'il faut dire. Le bras doré, ça doit faire parfaitement. Les gens Elisabeth avait un bras couche complet et c'était magnifique. Elisabeth et Colin étaient aussi heureux comme ça pourrait être. Mais alors la tragédie a frappé. Elisabeth est tombée gravement malade. Ah. Elisabeth a complètement changé. Elle est devenue cruelle et a fait Colin tout le temps.
Tout ce dont elle parlait, c'était le bras doré. Colline savait qu'elle aimait le bras plus qu'elle ne l'aimait. Elle lui a toujours fait promettre qu'une fois qu'elle est morte, il l'enterrait avec son bras doré, bien sûr. Il toujours promis. Quand Elisabeth est morte, le corps de Colline a été brisé. Il l'a enterré avec elle, bras doré, comme il l'avait promis. Mais la malchance de Colline a continué. Son usine a brûlé les récoltes ont échoué, il est maintenant pauvre. C'est cause du bras, peut-être. Les banquiers sont venus lui dire qu'il prenait sa maison et ses terres. Colline devait faire quelque chose, mais quoi? Il a douloureusement décidé de emprunter le bras doré d'Elisabeth. Il a creusé, il s'est levé et a pris le bras doré. Et Colline a vendu le bras et a payé la banque. Le frère fondit le bras et a fait beaucoup de choses différentes avec. Cette nuit-là, Colline n'a pas pu dormir. Elle pensait entendre celui d'Elisabeth, voix dans le vent. Elle semblait dire où est-ce que mon bras doré? La voix était se rapprocher de plus en plus. Non, la voix était juste devant la porte. Colline, où est mon bras doré? La voix réclame en colère. Oh. Boum, la porte s'est ouverte et chère Elisabeth, un fantôme arriva en flottant. Elle était pâle, elle avait des yeux rouges et brillants. Où est mon bras doré? A-t-elle crié. Colline essayait de s'expliquer qu'il devait l'emprunter. Mais il lui a promis qu'il ferait un nouveau jeu, pas le nouveau jeu mien, a-t-elle crié en colère. Il a expliqué que l'orfèvre avait fait fondre le bras pour qu'il ne puisse pas récupérer. Elisabeth s'envolait de colère, elle s'envolait à Colline, mais elle l'a attrapé et traînait retourne de sa tombe. Personne n'avait jamais vu ou entendu parler de Colline encore. Oh. Ils disent qu'Elisabeth est toujours en étendance la terre à la recherche de chaque goutte de son bras doré. Nous savons tous que l'or est trouvé dans de nombreux appareils électriques, incluant les téléphones, les ordinateurs et les tablettes. Qui sait, peut-être certains Elisabeth, le bras doré des anciens téléphones, ordinateurs ou près. Tu ne sais jamais, mais tu peux découvrir. Ça. Ah, c'est ça, Elisabeth. Voilà, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve à la prochaine. N'hésitez pas de vous abonner, d'activer la cloche des pouces bleus, d'activer la notification et de lâcher un maximum de likes. On fera ça en entretien. N'oubliez pas de vous abonner. Allez, ciao les amis. Même mon personnage vous dit salut. Allez, ciao.